Le journal Étienne Nabédé. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. La journée des matières édition 2019, c'est demain 23 septembre. La journée est marquée sur l'ensemble du territoire national par des dépôts de germes aux lieux habituels. À Lomé, la cérémonie se déroulera place des martyrs. Action climatique, action pour la paix, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée internationale de la paix au Togo. Cette journée a été marquée par la destruction d'armes obsolètes. Et puis, les réseaux de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF entend marquer son adhésion au plan national de développement. Un atelier d'échange et d'information a regroupé hier les acteurs du réseau qui veulent leur prise en compte dans la mise en œuvre du PND. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué. Dans le cadre de la célébration de la journée du 23 septembre, il sera procédé au dépôt de gerbes le lundi 23 septembre 2019 à la place des matières à Lomé selon le programme ci-après. 6 heures, mise en place de la population. 6h30, arrivée des personnalités. 6h40, arrivée des membres du gouvernement. 6h50, arrivée du représentant du chef de l'État. 7h, dépôt de gerbes à l'intérieur du pays. Les préfets procéderont au dépôt de gerbes aux lieux habituels. Fête à Lomé le 22 septembre 2019 par Boupessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. La planète Terre fait aujourd'hui face à plusieurs dangers qui menacent notre sécurité, les armes, mais aussi le changement climatique. En observant cette année la journée de la paix, la communauté internationale a décidé de la placer sous le thème de l'action climatique. Au Togo, cette journée a été marquée par la destruction d'armes obsolètes, ainsi plus de 2000 armes et 10 000 munitions ont été incinérées hier au champ de tir à Agoignivé. L'action a été saluée par le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo, Damien Mam. Cette journée est pour nous l'illustration de la volonté du Togo à faire de la paix un élément protecteur, mais également déclencheur du développement. Le développement ne peut se produire sans la paix et la paix aussi ne peut pas être préservée sans le développement. Et c'est pour cela que les efforts conjugués des uns et des autres nous paraissent être extrêmement importants. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damham, a félicité les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation de la population. Pour lui, c'est la réaffirmation de l'engagement du gouvernement dans sa lutte contre l'insécurité. Le ministre Yark Damham que nous écoutons. Au Togo, nous savons ce que la paix coûte. Le contraire de la paix, c'est la guerre. Et la guerre, ça ne se fait pas avec la bouche, ça se fait avec les armes. Donc le gouvernement, en prenant la décision de procéder à l'incinération des armes qui peuvent toujours faire mal, traduit sa disponibilité, sa bonne volonté, son engagement, sa détermination à faire de la paix l'élément essentiel du développement. Action climatique, action pour la paix est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la paix. Les ministres en charge de la sécurité des frontières de l'espace entente se sont retrouvés cette semaine à Lomé pour un partage d'expériences sur les raisons de la détérioration de la situation sécuritaire dans la sous-région. C'était au cours de la 4e réunion annuelle du Conseil des ministres en charge de la sécurité dans l'espace entente. Monsieur Abdoulaye Mohamedou revient sur les réelles raisons de cette rencontre. Il est le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Cette année, au regard de l'évolution de la menace, parce qu'il y a quelques années, la menace s'est limitée aux pays du Sahel. Mais depuis 2 ans, on se rend compte qu'il y a une progression, une avancée vers les pays côtiers du Conseil de l'Entente. Donc, cette 4e réunion a permis de faire le point sur la situation à travers 2 communications qui ont été faites à la fois au comité des experts et à la réunion des ministres. Ces communications-là ont permis de mieux comprendre, d'avoir une compréhension partagée du phénomène du terrorisme, que les pays
côtiers ou les pays du Conseil de l'Entente qui ne sont pas encore touchés par le terrorisme tirent les leçons, les erreurs, les réussites de ce qui a été fait par les autres pays. Ce partage d'informations et d'expériences a abouti à d'importantes recommandations et résolutions. Nous retrouvons M. Abdoulaye Ouamadou, secrétaire exécutif et adjoint du Conseil de l'Entente. La première recommandation porte sur la mise en place d'un mécanisme entente de renseignement. Sans un système de renseignement efficace, on ne peut pas gagner une guerre. D'où la nécessité pour les États du Conseil de l'Entente de disposer d'un mécanisme de renseignement qui puisse permettre de mutualiser le renseignement et d'être beaucoup plus efficace, de créer des liens entre les services de sécurité des différents pays. Le deuxième aspect concerne cette directive sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Il s'agit d'un ensemble de lignes directrices, notamment sur les questions liées à la gouvernance, en particulier dans les zones frontalières, au développement de ces zones-là, à la mutualisation des moyens et à des politiques qui touchent beaucoup plus les populations locales, qu'il y ait des services publics. Parce qu'on considère que le terrorisme se greffe aussi sur les frustrations des populations. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Un atelier d'information et d'échange sur le plan national de développement PND s'est tenu hier à Lomé à l'intention des acteurs du réseau de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF, placé sous le thème Ensemble œuvrant pour l'inclusion effective des personnes handicapées dans le PND. La rencontre entend mieux édifier les acteurs du dit réseau sur le PND pour une prise en compte effective des personnes handicapées dans sa mise en œuvre. Ayassou Komi, président du conseil d'administration de la FETAF. Et il était important qu'au cours de cet atelier, nos relais régionaux et les chefs de programme de la FETAF soient outillés en vue de permettre à la FETIère de développer des projets qui s'inscrivent dans cette stratégie de développement du pays et qui permettent à ce que les personnes handicapées passent de la protection sociale non contributive à la protection sociale contributive, c'est-à-dire non seulement des bénéficiaires des actions de développement de notre pays, mais également des créatrices de richesse, des acteurs de ce développement, afin que nous puissions avoir à la fin de la mise en œuvre de ce PND un pays inclusif où tous les citoyens ont des chances égales devant les actions de développement. On rappelle, l'une des missions de la FETAF est surtout de travailler avec les acteurs étatiques afin d'amener ceux-ci à prendre en compte les préoccupations et les droits des personnes handicapées dans les stratégies et politiques de développement élaborées et mises en œuvre par le gouvernement. La Fondation Simone Brasse était hier à l'Institut Sacré-Cœur d'Ave-Pozo, ISCA. Appuyée par ses partenaires, la Fondation est allée distribuer des kits scolaires à une trentaine d'élèves de cet institut. Le geste de la Fondation Simone Brasse s'inscrit dans le cadre du projet Lumière du Togo. Les responsables de la Fondation, dont l'objectif est d'assurer une éducation de qualité pour tous, a mis à disposition un montant d'1,440,000 francs CFA du matériel informatique et didactique pour assurer la scolarité des élèves démunis de l'Institut. Raoul Anakwa, coordonnateur du projet Lumière du Togo. Ce projet prend en compte les couches vulnérables, c'est-à-dire que les enfants défavorisés. Nous sommes partis sur la base que l'éducation est un facteur de développement et que aujourd'hui l'abandon de classe est un fléau qui prend de l'ampleur. Les différentes causes, c'est la pauvreté, l'éloignement des infrastructures scolaires et le manque de sensibilisation des parents sur l'importance de l'éducation. L'Institut Sacré-Cœur a servi le cadre de lancement de nos activités. Ce projet a pu être réalisé grâce à l'appui technique de l'ONG Ivaliven qui a arrangé le financement auprès de la Fondation Arnold Smith. Les bénéficiaires s'en réjouissent et promettent d'en faire bon usage. Frère Michel Caboret, directeur de l'Institut Sacré-Cœur d'Ave-Pozo. En classe, certains n'ont pas d'ouvrage pour le travail. Je pense que cet appui de fourniture scolaire et cet appui financier pourront résoudre certains problèmes de nos chers parents qui n'ont pas tous les moyens pour scolariser leurs enfants. Nous allons utiliser ces fournitures scolaires pour la réussite
fondamentale de nos enfants, pour l'éducation intégrale de nos enfants, pour l'éducation religieuse de nos enfants. Le public est sorti hier pour suivre le spectacle Les 100 titres de Valentin. Hier, ils sont rentrés donc. Il est donc rentré le public tout satisfait de la prestation de l'humoriste. Un spectacle One Man Show où l'artiste a plus parlé de sa personne avec par moment un clin d'œil à l'actualité, le tout dans un style qui a marqué ses fans et les spectateurs. Gabriel Aïne. C'est effectivement un public comblé qui a pris part à la soirée à l'Institut français du Togo. Valentin Vieira a su mélanger des histoires et vannes relatant sa vie scolaire et son éducation aux côtés de sa grand-mère avec les réalités de la vie. C'est un spectacle interrompu par moments par des applaudissements du public, signe de satisfaction. Tout le spectacle a été impeccable. Pour moi particulièrement, je me suis baigné dans le rire. Pour moi, c'est un carton. Il a assuré, j'en ai rigolé, j'ai mal à l'estomac. Je suis content, j'aimais la configuration, la scénographie et aussi comment il a enchaîné les tableaux. Encore qu'il y a du texte. Moi, j'ai jusqu'à fatiguer. Pour Valentin Vieira, les objectifs assignés au projet sont atteints, mais l'important c'est de faire de l'humour un canal et un outil de sensibilisation et d'éducation. C'est une satisfaction totale d'avoir vu le public déjà satisfait. Aujourd'hui, ce qu'on veut donner au public, c'est tout un spectacle. J'ai pas voulu faire une première partie et après faire le spectacle. J'ai voulu offrir au public qui est venu un bloc, un spectacle. Donc c'est pour cela qu'on a combiné en même temps la danse et le spectacle d'humour. Et maintenant, on ne peut pas faire de l'humour sans toutefois faire un petit clin d'œil à ce qui se passe dans nos sociétés, à ce qui se passe dans nos familles. L'humour aussi, c'est une grande thérapie. Il va falloir que ce qui se passe de mauvais, même dans nos sociétés, qu'on puisse vraiment le retransmettre à la population et qu'ils puissent en rire. Et je crois que c'est seulement par ce moyen qu'on va vraiment arriver à cultiver le civisme et puis le développement. Valentin Vieira sera en octobre prochain au Parlement du Rire à Abidjan. Après la Côte d'Ivoire, il sera sur d'autres événements, notamment au Congo-Brazzaville et au Cameroun. Le journal Étienne Nabédé. Le principal parti d'opposition, Force Corée pour un Bénin émergent de l'ancien président Boni Yayi, a enfin reçu son récépissé provisoire, un document qui a valeur d'existence légale. Aucun parti d'opposition n'avait réussi à avoir ce récépissé appelé à l'époque certificat de conformité pour participer aux législatives du 28 avril dernier. Mais le document daté du 12 septembre et signé par le ministre de l'Intérieur a été obtenu à des conditions qui divisent et secouent sérieusement le parti. La mission des Nations Unies en RD Congo, la MONUSCO et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont condamné une série d'attaques contre des sites de déplacés dans les territoires de Djougou et de Mahagi dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les forces démocratiques de libération du Rwanda ont un nouveau chef. Il s'agit de Pacifique Ntaunguka. Ce major général remplace Sylvestre Mudakumura que les forces armées congolaises ont affirmé avoir tué en milieu de semaine. Plus de 500 jeunes de 40 pays ont pris possession de l'ONU hier à la place des habituels diplomates. Ils se sont réunis pour le sommet de la jeunesse sur le climat après avoir marché dans les rues de Manhattan aux côtés de 300 personnes vendredi. Ces jeunes du monde entier proposent des solutions et exigent des chefs d'État des mesures pour freiner considérablement le changement climatique. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voici le rappel des titres. La journée des martyrs, édition 2019, c'est donc demain, 23 septembre. La journée est marquée sur l'ensemble du territoire national par des dépôts de gerbes aux lieux habituels. À Lomé, la cérémonie se déroulera place des martyrs.
Action climatique, action pour la paix, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la paix. Au Togo, cette journée a été marquée par la destruction d'armes obsolètes. Et puis le réseau de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAF, entend marquer son adhésion au plan national de développement. Un atelier d'échange et d'information a regroupé hier les acteurs du réseau qui veulent leur prise en compte dans la mise en œuvre du PND. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg